Pourquoi tu fais ça? Tu veux te mesurer à moi? Mais tu sais que je te laisserai pas faire. On dirait que tu ne me connais pas très bien. Je vais te faire la peau. Je t'ai déjà payé beaucoup d'argent, alors qu'est-ce que tu veux de plus, Maniche? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai demandé de faire semblant de la suivre, et toi tu fais... Tu as joué un jeu horrible devant moi avec ce garçon. Tu as fait ça pour me manquer de respect, mais pourquoi? Comme tu es mon mari? Avec tes airs supérieurs, de me rappeler constamment où est ma place. Malheureusement, je ne peux pas me battre pour mes droits non plus. Car c'est mon propre mari qui m'a complètement détruite et m'a anéantie. Brille, brille, petite étoile, et sur tous mes pas les voiles. Brille, brille. Tais-toi, s'il te plaît. Et surtout, arrête de faire tout ce bruit avec ce bol. Grand-mère, j'essaie simplement d'aider le bébé. Tu vois bien qu'il pleure. Sinon, vous allez tous me dire que j'ai emmené un bébé, mais que je ne sais même pas m'en occuper. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai appelé Gaurav. Il va venir et ramener le bébé au temple. Maman, les parents de ce pauvre enfant doivent être vraiment inquiets. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? Un bébé a été volé au temple pas loin d'ici. On est à la recherche de ce bébé. C'est la même femme! Monsieur, c'est bien elle qui avait le bébé! Oui, c'est elle. Dis-moi, où est passé mon bébé? Dis-moi où tu l'as caché! Allez, dis-moi où est mon bébé! Qu'est-ce que Mon vous bébé! faites? S'il vous plaît, Mon petit calmez-vous. garçon! Restez loin d'elle. Mon bébé! Oh, mon bébé! Je suis si heureuse! Inspecteur! Cette femme a volé mon bébé au temple! Moi? Vous devez l'arrêter tout de suite! Madame, s'il vous plaît. Elle n'a pas kidnappé le bébé. Elle n'avait que de bonnes intentions. Monsieur, quelle est la bonne intention quand on vole un bébé? Monsieur l'inspecteur, veuillez arrêter cette femme tout de suite. Elle a dû voler bien plus de bébés encore. Vous voyez, heureusement que le prêtre savait qui elle était. Sinon, on n'aurait jamais retrouvé notre bébé. S'il vous plaît, Asha a juste fait une erreur. En fait, on allait ramener le bébé au temple nous-mêmes. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et qui sont ces gens? Et la police? Qui êtes-vous? Mon prénom est Gaurav, monsieur, et je vis dans cette maison. D'accord. Ça veut dire que vous êtes son mari. Oui, je le suis. Alors cet homme est impliqué dans cette affaire aussi? Je pense qu'il est même complice dans toute cette histoire. C'est pour ça que sa femme a volé notre enfant. Est-ce qu'Asha a volé un bébé? Oui, Gaurav. Asha a ramené ce bébé en revenant du temple par erreur. Pour que tu puisses enfin retrouver ses parents. Mais avant que tu ne le fasses, ils l'ont déjà récupéré ici. Et maintenant, ils pensent qu'Asha a volé ce bébé. Vous allez tous devoir venir avec moi au poste, car ils ont déposé une plainte contre vous. Inspecteur, ne soyez pas si méchant. Je connais bien cette famille. Ce sont vraiment des gens bien. Et gentils aussi. Je ne crois pas qu'ils auraient pu commettre un tel crime. C'est même possible qu'Asha ait emmené ce bébé ici par erreur, vous savez. Mais maintenant, vous avez retrouvé ce bébé, n'est-ce pas? C'est le plus important. Écoutez, je m'excuse vraiment auprès de vous, et ça à la place de ma femme. Alors, pouvez-vous nous pardonner et retirer votre plainte, s'il vous plaît? Très bien, monsieur l'inspecteur. On retire notre plainte. Merci. J'apprécie vraiment beaucoup. D'accord. Urmi, s'il te plaît, assieds-toi et prends le dîner avec nous. Samrat n'est pas encore rentré. Et je suis inquiète pour lui. Urmi, as-tu essayé de l'appeler? J'ai essayé, mais il ne répond pas, mon oncle.
t'en prie, surtout n'essaie pas de prétendre, Naomi, que tu fais attention au bien-être de Samrat. C'est pourtant toi qui l'as humilié. Et maintenant tu fais semblant d'être concerné par son bien-être? Maman, j'ai seulement fait tout ça. J'ai été profondément blessée. Mais ça ne veut surtout pas dire que je ne pense pas à lui. Hé, Shachi, es-tu la seule qui est censée prétendre pouvoir se sentir concernée par le bien des autres? Pourquoi tu me regardes? Écoute, tu mens sans cesse et tu fais tout le temps semblant et tu agis comme si tu en avais quelque chose à faire des autres personnes. Alors, maintenant que tu es apparemment la seule à comprendre ce que les gens ressentent, qu'en dis-tu? Pourquoi dis-tu ça, Garjan? Quand ai-je menti ou fait semblant? Je n'ai pas l'habitude de jouer à de tels jeux stupides, hein? Regarde là, regarde, c'est une très bonne actrice cette femme. Eh, menteuse. Eh bien, Omi, je vais appeler Samrat, hein? Bonjour, de l'autre côté, je t'ai appelé tellement de fois pour te dire à quel point je suis désolé de tout ce que j'ai fait. Allô, Samrat? Où es-tu à cette heure? On t'attend tous pour prendre le dîner depuis un bon moment. Vas-tu nous rejoindre, dis-moi? As-tu déjà mangé? Très bien. À plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit, mon oncle? Où est-il? Quand va-t-il rentrer à la maison? Il était encore en réunion. Il va certainement rentrer tard. Alors vas-y, mange ton dîner. Il a raison, Urmi. Assieds-toi et prends ton dîner. Il doit être occupé en réunion. Il n'y a pas d'intérêt de l'attendre. Oh, est-ce que tu cherches quelque chose? Je sais que tu es très énervé et que tu veux même pas me parler. Je peux le comprendre. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre solution, mais ce n'est vraiment pas de ma faute. Grand-mère m'a dit que je devais lui donner un arrière-petit-fils. Elle a dit que, si je ne le faisais pas, elle me jetterait hors de cette maison. Alors c'est pour ça que j'ai ramené à la maison cet enfant du temple. Après tout, Dieu est celui qui nous bénit avec des enfants. Et j'ai même appelé ma mère, et c'est elle qui m'a dit tout cela. Et pourquoi tout le monde me blâme? Parce que Dieu a juste donné cet enfant à quelqu'un d'autre avant moi? Asha, n'as-tu donc aucun cerveau? Bien sûr que si! Quand j'ai pris un coup, tout le monde dans ma famille a eu peur que mon cerveau soit endommagé. Écoute, tu ne peux pas... Mais pourquoi as-tu décidé d'amener le bébé de quelqu'un d'autre ici? Quelle autre solution j'avais? Mais dès que j'essaie de faire plaisir, je rate toujours tout. Dis-moi quelque chose. Oh, aurais-tu été heureux si grand-mère m'avait mise dehors? Je pense que tu aurais aimé ça. N'est-ce pas? Hein? Mais j'étais juste inquiète. Que si je ne trouvais pas d'enfant maintenant, tu me trouveras inutile et je ne veux pas te décevoir. Maintenant, dis-moi si j'ai tort, Gorav. Mais comme tu es mon mari, c'est ton devoir de m'aider après tout, car je ne vais pas y arriver toute seule. Alors tu dois me dire, quel autre moyen a-t-on pour amener un bébé? Asha, écoute, un bébé vient de... l'amour qu'une femme et son mari partagent ensemble. C'est comme ça que les gens ont des bébés. Est-ce vrai? Mais j'ai toujours pensé que c'était une alliance qu'ils partageaient. Comment un bébé peut venir de là? Tu n'as pas compris. Un bébé vient au monde quand une femme et un homme s'aiment. Compris? Je comprends. C'est bon, maintenant je sais où est le problème. Oui. Moi, je t'aime vraiment. Mais toi, tu ne m'aimes pas. C'est si injuste. Tu devrais apprendre à m'aimer. Tu fais une erreur et tout le monde me blâme pour ça. Je n'accepterai pas cela. Dorénavant, tu vas devoir apprendre à m'aimer. Sinon, on n'aura jamais d'enfant. Ce n'est même pas de ma faute. Et c'est moi qui en subis les conséquences. Et maintenant, si grand-mère me dispute, je vais lui dire toute la vérité.
Il ne répond pas à mes appels. Je me demande où il est. Il est déjà si tard. Shaurya? 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 Tu es de retour? Samrat, Shaurya dormait à côté de moi. Mais je ne sais plus où il est maintenant. L'as-tu vu quelque part? Quel est le problème, Samrat? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Samrat, qu'est-ce que tu fais? Samrat, attends! Non! Arrête, Samrat! Non! Arrête, Samrat! Ah! Samrat, s'il te plaît, non! Maintenant, tu comprends enfin ce que j'ai ressenti. Tu croyais que tu étais très maligne, Urmi, hein? Tu voulais prouver à tout le monde que tu étais supérieur à moi? Mais tu avais oublié d'où tu venais. Maintenant, tu vas te souvenir que tu n'es rien du tout. Les femmes sont inutiles, elles ne servent à rien, elles n'ont que des devoirs envers leur mari, c'est tout. Les femmes ne sont rien par elles-mêmes. Un mari peut faire ce qu'il veut de sa femme sans qu'on le questionne parce que c'est lui qui est responsable d'elle. C'est lui. Mais toi, Urmi, tu pensais que tu pouvais me défier, hein? Alors écoute-moi bien. Une femme ne doit
jamais pensé à s'opposer à son mari. Maintenant, j'espère que tu as bien compris. Quelle est ta place dans cette maison? Ces coups te rappelleront que tu dois toujours respecter ton mari. Le thé est très sucré. N'oubliez pas que le prix du sucre a augmenté. Voilà pour toi. Audra. Dis, Garjan, Oui? peux-tu s'il te plaît me faire une faveur et me lire à haute voix mon horoscope d'aujourd'hui? Quoi? Es-tu vraiment intéressé par le fait de connaître ton futur? Oui, Quel est ton signe du zodiaque? c'est le Gémeaux. Dis-moi, Shashikala, c'est celui avec les 2 jumeaux dessinés, n'est-ce pas? Oui, exactement. Audra, que penses-tu que cela puisse signifier? Quoi? Ça, les Gémeaux. Penses-tu que tous les gens avec ce signe du zodiaque ont 2 visages? Je suis sûr que c'est ça. Ils ne sont pas ce qu'ils veulent montrer. Ils font seulement semblant. Tais-toi un peu. Arrête de dire de bêtises. Et toi, là-bas, tu dois vraiment arrêter de rigoler et te concentrer sur ton travail. Pourquoi, Shashi? L'horoscope du jour dit que très bientôt, un secret que tu gardes va être révélé au grand jour à tout le monde. Et ça sera terrible pour toi. Shoria? 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 Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est passée ma maman? Comment a-t-il pu venir dormir en bas tout seul? Shoria, qu'est-ce que tu faisais ici tout seul? Je suis allée me coucher au lit avec ma mère et je me suis réveillée dans un endroit différent. Où est passée maman? Je veux la voir. Je n'ai pas vu du tout Urmi ce matin. C'est pourtant toujours la première à se réveiller normalement. Allez, vas-y vite et cherche-la. Oui, vas-y vite. Écoute-moi, arrête de pleurer. On va tous les deux aller chercher ta maman, d'accord? Viens dans mes bras, mon chéri. Il n'y a pas de raison de pleurer maintenant. Tu es un bon garçon, mon chéri. Bon garçon. Shashi, à quelle heure est-ce que Samrat est rentré hier soir? Je ne sais pas, Garjan. Pourquoi? Est-ce que la porte est verrouillée de dehors? Maman? Oui? Je pense que Urmi et Samrat ne sont pas à la maison, parce que la chambre est verrouillée de dehors. Ce n'est pas possible. Mais ils ne m'ont pas dit qu'ils allaient quelque part. Ça n'a pas d'importance, ouvre donc cette porte. D'accord. Urmi! Urmi! Urmi, réveille-toi! Urmi! Dis quelque chose! Urmi, réveille-toi! Réveille-toi, Urmi! 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 Maman! Maman! Papa! Mon oncle! Venez tous très vite! Diwakar, s'il te plaît, viens vite! Je ne sais pas ce qui est arrivé à Urmi! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Urmi? Venez vite, s'il vous plaît! Maman? Maman, s'il te plaît, lève-toi. Maman, qu'est-ce qu'il s'est passé? Maman, lève-toi. Allez, lève-toi. Viens ici. Allez, tu vas aller en bas. Ma tante, qu'est-ce qui est arrivé à ma maman? Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas? Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma maman. S'il te plaît, réveille-la. Shoria, oh mais s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Urmi, s'il te plaît, lève-toi. Urmi, que s'est-il passé? Urmi!
Hey Jumki, va vite chercher de l'eau fraîche. Allez, fais vite. D'accord. Omi, s'il te plaît, lève-toi. Omi! Tenez, voilà. Donne-moi ça. Mets-lui un peu d'eau sur le visage. Junki, s'il te plaît, sors-le d'ici. Je ne veux pas la laisser. Je ne comprends pas pourquoi elle ne se réveille pas. Shoria, mon chéri, ta maman va très bien. Elle est juste en train de se reposer. S'il te plaît, descends en bas. Non, je ne veux pas partir loin de ma maman. Shoria, viens ici, mon chéri. Mais ta maman je ne veux pas partir. Elle va très bien. Écoute-moi, s'il te plaît. Tout va bien se Ourmi, passer. ouvre les yeux, mets-lui de l'eau. Jetez-lui de l'eau sur le visage. Ourmi, ouvre les yeux. Samrat, s'il te plaît! Samrat, ne me frappe pas! Omi, c'est bon maintenant. Non, arrête! Omi, écoute-moi. Samrat, s'il te plaît, ne me frappe Samrat ne va plus te faire de s'il te mal. plaît! Ça fait mal, arrête ça! Samrat, ne frappe pas, ne me frappe pas! S'il te plaît, ne me frappe pas! Laisse-moi tranquille! Omi, écoute-moi. Ne me frappe pas, s'il te plaît, Samrat! Omi, écoute-moi maintenant. Samrat ne va plus te faire de mal. Samrat n'est pas là, je te le promets, Omi. Il ne va pas te faire de mal. Tout le monde est ici. Papa, maman, Diwakar, tout le monde est ici. Samrat n'est pas ici. Personne ne va te faire de mal. Je te le promets, Omi. Allez, Kanchan, soulève-la. Soulève-la. Elle a raison, Ourmi. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va aller, oui, oui. Je te promets que personne ne va te toucher. Gorav, j'ai déjà postulé. J'ai même payé les frais. Et les cours commencent demain. Ah. Les gens ne regardent pas où ils marchent ici. Gorav, écoute, je te rappelle plus tard. Au revoir. Merci. Bonjour. Merci. Très bien. Je t'en prie, écoute-moi. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis dès que tu me vois, comme si j'étais un fantôme? Dis-moi, je t'effraie à ce point? Tu sais, Anu, j'ai espéré avoir la chance de te voir à nouveau. Je suis heureux que le Tout-Puissant ait accepté ma requête, car tu es ici. Dis-moi, est-ce que tu penses que c'est possible de tomber amoureux au premier regard, Anushka? Comme dans les films d'amour? Je ne sais pas. En fait, je veux juste savoir... Pourquoi est-ce que tu m'as rejeté? S'il te plaît, attends. Je veux vraiment connaître la raison pour laquelle tu m'as repoussé. Parce que je ne veux jamais me marier. C'est tout. Mais tu ne peux. S'il te plaît, attends. Est-ce que ça fait vraiment mal, Ourmi? Hein? Cette douleur ne peut pas être plus grande que la peine émotionnelle qu'elle ressent, Kanchan. Ne pleure pas, Ourmi. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte vraiment pas de te voir dans un tel état, ma chérie. Je sais que Dieu ne pardonnera jamais à Samrat. Pour ce terrible crime qu'il a commis contre toi, ça jamais. Dis-moi, Didi, comment est-ce que quelqu'un peut traiter sa femme comme ça? Il l'a frappée tellement fort, et ça sans pitié. Son corps entier est blessé à cause de lui. Qu'est-ce qui se passe, Mandira?
Pourquoi tu pleures? Est-ce que ta maman t'a disputé? Non, mon oncle Samrat est méchant, c'est un homme méchant. Il est vraiment cruel. L'as-tu pas vu, Shoria, comment il a frappé tellement fort ma tante Urmi? Et elle pleure tellement et elle a tellement mal et toi tu es assis calmement ici. Je ne lui parlerai plus jamais après ce qu'il a osé faire à ma tante Urmi. Tu dois savoir que c'est un homme méchant. Dis-moi, Saroj, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter de faire les 100 pas? Écoutez, maman, je ne sais pas pourquoi je me sens pas très bien, mais j'ai un mauvais pressentiment. Anou, je suis contente que tu sois à la maison. Tu as fini avec les admissions? Oui. Quel est le problème? Vois-tu, Anou, ta maman ne s'est pas assise depuis ce matin. Que se passe-t-il? Ce n'est rien de grave, Anou. Je me sens juste un peu mal. J'espère juste que tout le monde autour de moi va bien, ma fille. Oh, Saroj, tu te mets dans cet état pour vraiment aucune raison. Tu n'as même pas pris ton petit déjeuner ce matin. Alors peut-être que c'est pour ça que tu ne vas pas bien. Maman, je t'ai déjà dit que tu ne dois vraiment pas sauter le petit déjeuner le matin. Ton taux de sucre va être bas à cause de ça. Tu ne prends pas soin de toi du tout. Allez, viens. Allez, dépêche-toi. Assieds-toi. Tu dois manger quelque chose. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te le chercher. Je vais aller voir ce qu'il y a à manger pour toi et je reviens. Qu'est-ce qui se passe, Anou? Que veux-tu? Je suis sûre que t'es très fatiguée. Donc dis-moi ce que tu veux. Maman n'a pas pris son petit déjeuner ce matin. Maman n'a pas mangé de petit déjeuner? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'Anou me raconte? J'ai cuisiné le petit déjeuner, comme je le fais tous les jours. Oui, tu as raison, Anou. D'accord. Asha? Qu'est-ce qui se passe? Puis-je avoir une banane? Je sais. D'abord, vous devez décider ce que vous voulez manger au petit déjeuner. Mais ne t'inquiète pas, je vais aller préparer ça vite fait. Écoute, Asha, je veux juste une banane. D'accord. Alors tu le prépares toi-même. Vas-y, fais-la toi-même. Je te laisse le faire alors. Ça ne me dérange pas si tu veux le faire toi-même. Hein? Si tu veux le faire toi-même, alors, vas-y, je te laisse faire. Oh! Je n'aurais jamais dû te demander d'amener quoi que ce soit pour maman. Merci. Grand-mère, je dois te dire que je pense qu'Anou souffre vraiment d'épilepsie. Car vous savez, ceux qui souffrent d'épilepsie réagissent exactement de la même manière qu'Anou. Tais-toi! Arrête de dire des bêtises. Tu dois apprendre à réfléchir avant de parler. Asha, je voulais une banane. Est-ce que tu comprends maintenant? D'accord. Mais dis-moi comment on prépare une banane? Eh bien, bravo Anou. Toi, tu sais même préparer une banane toi-même. Oh, bon sang! Essaye un peu de l'appeler avec le téléphone fixe. Il ne répond pas au téléphone. Je ne sais pas ce qu'on doit faire maintenant. Si Amret avait été là, il aurait été capable de nous aider. On a essayé de l'appeler sur tous les numéros. Il ne répond pas du tout à nos appels, Rudra. J'espère que mon fils va bien. Je me sens vraiment très mal pour lui. Les gens comme lui sont simplement heureux en faisant du mal aux autres. Je suis sûr qu'il s'amuse bien après tout ça. Garjan? Elle est encore inquiète pour lui? Mais elle ne se soucie même pas d'Urmi. Non, je n'ai pas dit cela. Et je sais que Samrat ne fait pas les bonnes choses avec Urmi. Mais franchement, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. N'est-ce pas normal qu'une mère soit inquiète pour son fils, hein? C'est un animal et non mon fils. J'ai envie de le battre pour qu'il réalise à quel point il est mauvais. Et elle est encore inquiète pour lui. Tout cela est surréaliste.
Il y a encore une chose que je ne comprends vraiment pas. Mais pourquoi Samrat a décidé de faire ça, Urmi? Je veux dire, ça n'est jamais arrivé avant. Tu sais quoi? Je suis sûre qu'Urmi a dû faire quelque chose de mal, car sinon il ne lui aurait jamais fait ça. Je ne peux pas croire que tu dises ça sur une autre femme, c'est insultant. Même si Urmi avait fait quelque chose, Samrat n'a pas le droit de la battre et de la mettre dans cet état-là. Qui lui a donné ce droit? Eh bien, il devait être très énervé et il ne devait pas être capable de se contrôler. Alors pourquoi est-ce que je ne te frappe pas là, maintenant? Si c'est une raison, alors là, je devrais te frapper tout de suite. Mais pourquoi es-tu... Ne peux-tu donc pas ouvrir les yeux? C'est une chose horrible. Ce qui s'est produit, Urmi. Mais moi, je n'ai même pas les mots pour pouvoir te consoler pour ce qui a pu t'arriver. Urmi, j'aimerais te dire quelque chose, ma chérie. Mais je ne veux pas que tu pleures, que tu verses des larmes, ou que tu penses que tu es sans défense. Ne laisse jamais cette lumière qui brille au fond de toi mourir. Si tu ne te bats pas en échange contre cette cruauté, alors ça fera toujours partie de ta vie. Comme toutes les atrocités qu'il commet contre toi, si tu continues à supporter tout ça, ça va motiver ton oppresseur. Ça va lui faire croire qu'il peut le faire encore et encore. Alors arrête de tolérer son comportement. Arrête de rester silencieuse face à tout ça. Et ça, simplement, pour pouvoir accomplir tes devoirs. Si tu ne prends pas des actions contre Samrat maintenant, il va faire de ta vie un enfer. Urmi, n'ignore pas cette injustice, ma chérie. Non. Sinon, cela va détruire ta propre identité. Et ça pour toujours. Après ce qu'il t'a fait. Tu dois te dresser contre l'injustice et les atrocités qu'il a commis. Car supporter cette injustice, Urmi, est un plus grand crime que de les commettre, tu sais. Alors, prends-toi en main. Ma chérie, le monde ne change pas par lui-même. Il ne change pas. Tu peux me croire. Ça n'est jamais arrivé dans le passé. Mais ça se reproduira très certainement dans le futur. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Vous venez au bureau aujourd'hui? Vous avez une conférence très importante, monsieur, pour le projet du centre commercial. Merci beaucoup de me le rappeler, oui. Sinon, j'aurais vraisemblablement tout ruiné aujourd'hui. On dirait que tu es devenu un peu plus responsable.
C'est moi qui ai organisé cette conférence, alors oui, je vais venir voir le travail que vous avez tous effectué. Mais non, monsieur. En fait, vous n'étiez pas là ce matin et je ne vous ai pas non plus vu hier. Alors je pensais que je devais vous rappeler. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai pas besoin de venir au bureau aussitôt que ça. Est-ce que tu comprends? Je passerai au bureau quand je voudrais. Prépare toute l'organisation de la conférence, d'accord? Et ne fais pas d'erreur, c'est compris? Oui, monsieur. Oh, mais lâche-moi, toi! Pourquoi est-ce que tu es encore là? Je ne t'ai pas déjà payé? Mais qu'est-ce que tu dis? Mal poli. Hé, tais-toi donc! Je n'ai pas besoin d'être poli vis-à-vis de toi, c'est compris? Car sache que tu n'es personne pour moi. Allez maintenant, sors d'ici, va-t'en! Mais qui sur Terre cette femme pense-t-elle être? Et elle tient à ce que je sois poli avec elle, non mais... Idiote. Allô? Namasté. Namasté, Shashi. Oh, bonjour, Saroj. Namasté, namasté. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Tout le monde va bien chez vous? Ici? Oh, tout le monde va très bien ici. J'essaie d'appeler Urmi depuis un moment maintenant. Mais voyez-vous, elle ne répond pas à mes appels et je m'inquiète. Je me sentirais mieux si je parlais avec elle. Pourriez-vous me dire où elle est? Écoutez, Saroj, Urmi, elle va vraiment très bien. Elle va être occupée avec du travail ou quelque chose. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne répond pas. Écoutez, pouvez-vous, s'il vous plaît, me laisser lui parler quelques minutes? Lui parler? En fait, Saroj, je crois qu'Urmi donne le bain à Shoria en ce moment. Alors, elle ne pourra pas vous parler, mais je vais lui dire de vous rappeler dès qu'elle aura un peu de temps de libre, c'est promis. D'accord. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire pourquoi êtes-vous si inquiète pour elle, hein? Vous savez, Urmi va très bien ici. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. On est tous là avec elle, d'accord? Soyez rassurés, Saroj. C'est bien d'accord? Oui, bien sûr, Sachi. Pourriez-vous lui dire que j'ai appelé, s'il vous plaît? Et que j'attends son appel? Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Merci, namasté. Namasté, namasté. Je n'ai pas pu parler à Urmi. Qu'est-ce que Shashi a dit? Elle m'a dit que Urmi donnait le bain à Shoria. Elle va te rappeler plus tard. Oui, Devi. Mais je me sens toujours très mal, tu sais. Ça m'aurait un peu rassurée si j'avais pu lui parler au moins un peu. Mais Saroj, tu lui as demandé comment elle allait? Elle va te rappeler plus tard. Mais tu t'inquiètes pour rien. Saroj, s'il te plaît, ne stresse pas. Tout va bien se passer. Si quelque chose de mal s'était produit, Urmi t'aurait sûrement appelé. Et ils n'habitent pas si loin de chez nous. Ils habitent tout près, non? Oui, maman. Mais vous voyez quand même... Tu dois passer au-dessus de tous tes pressentiments pour ton bien, Saroj. Tu agis vraiment comme si elle était mariée hier et qu'elle n'avait aucune expérience. Tu dois la laisser vivre. Elle est en sécurité dorénavant avec sa nouvelle famille. Tu ne peux pas continuer à t'inquiéter pour elle. On dirait que toi, tu n'es jamais inquiet pour elle. Ni maintenant, ni avant qu'elle soit mariée. Et en plus, depuis qu'elle est mariée, on dirait que tu l'as complètement oubliée, Devi. As-tu entendu ça? Ce qu'elle vient de dire? Oh, mais Devi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est une maman après tout. Elle se sent fatiguée. Tu ne peux pas comprendre ce sentiment. Alors ne parle plus de ça maintenant. Oublie tout ça et ne lui parle plus, c'est compris? Kanchan, écoute. Vas-y, appelle Urmi, elle est près du temple. J'ai déjà fait à manger pour elle. Ça va lui donner des forces. Vas-y, appelle-la. Vas-y. D'accord, maman. Rudra? Je ne pense pas qu'Urmi doit parler à sa famille de ce qui s'est passé chez nous hier soir. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Je suis d'accord pour dire que ce qui lui est arrivé n'est vraiment pas bien du tout. Mais tu sais, ça doit rester entre un mari et sa femme, je pense. Tu comprends?
Pourquoi est-ce que tout le monde devrait être au courant de tout ça? Ça ne fera qu'amener une mauvaise réputation à notre famille, n'est-ce pas? C'est pour ça que je veux que tu... Demande à Urmi de ne rien dire sur ce qui s'est passé hier soir. Pour le bien de la famille. Elle ne te désobéira jamais, toi. Chachi ne pourra vraiment jamais changer sa façon d'être. Elle est toujours prête à faire quelque chose. On ne peut rien y faire. C'est pour ça que tu as prié pour elle? Pour qu'elle ne dise rien à personne dans son entourage? Donc tu veux vraiment qu'elle tolère tout ça? Pour ne pas ramener la mauvaise réputation sur notre famille? Mais pourquoi penses-tu comme ça? J'ai même fait à manger pour lui venir en aide. Maman, je ne trouve Urmi nulle part. Quoi?